Étudiants, étudiantes de la première année universitaire, tronc commun, je vous présente le calcul d'une ellipsoïde, le calcul d'un volume, du volume d'une ellipsoïde. Je vous prie de bien suivre les étapes de calcul. C'est des calculs très longs, mais c'est pas difficile. Alors, voilà. Calculer le volume de l'ellipsoïde d'équation x au carré sur A2 plus y2 sur B2 plus z2 sur C2 égale 1. Voilà l'équation de l'ellipsoïde. Avant tout, je vais donc déterminer la valeur de z par rapport à x et y. Donc je vais la tirer, voilà. À partir de cette équation, je vais donc tirer la valeur de z. Z est égal à plus ou moins de c racine carrée de 1 moins x au carré sur A2 moins y2 sur B2. Donc l'ellipsoïde est limitée inférieurement par z égale moins c racine carrée de 1 moins x2 sur A2 moins y2 sur B2. Elle est aussi limitée supérieurement par z égale c racine carrée de 1 moins x2 sur A2 moins y2 sur B2. Dans le schéma donc de l'ellipsoïde, vous voyez bien le B, le A, B est sur Y, le A et le C, qui est la cote. A c'est l'abscisse, B c'est l'ordonnée et C c'est la cote. Alors, si je projette l'ellipsoïde, vous voyez bien cet ellipsoïde, c'est un volume. Sur le plan OXY que je vais avoir une ellipse qui est de la forme x2 sur A2 plus y2 sur B2 égale 1. À partir de là, je peux tirer la valeur de y. La valeur de y est égale à plus ou moins b à racine carrée de 1 moins x2 sur A2. Bon, la détermination des bornes donc, pour me résumer, x varie de moins a à a. Y varie de moins b à racine carrée de 1 moins x2 sur A2 et b à racine carrée de 1 moins x2 sur A2. Z varie de moins c à racine carrée de 1 moins x2 sur A2 moins y2 sur B2 et plus c de racine carrée de 1 moins x2 sur A2 moins y2. Le volume, c'est l'intégrale triple. Donc chaque domaine, vous voyez l'intégrale triple avec les différents domaines. Voilà le domaine dx, le domaine dy et le domaine des z. Alors, je vais donc introduire qu'est-ce qui va varier. Donc, le volume, donc l'intégrale triple, mais dx, dy, dz. Si je dis que c'est l'intégrale, lorsqu'il s'agit d'un volume, la fonction où il y a lieu de faire l'intégrale, elle est égale à 1. C'est comme ça le volume. Donc, vous voyez donc le x qui varie de moins à a, le y qui varie comme c'est donné, hein, et le z il varie comme vous voyez ici. J'intègre par rapport à z. Si j'intègre par rapport à z, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x et y dans ce cas-là, c'est des constantes. Donc je vais avoir l'intégrale par rapport à dz, mais dans le domaine, avec le domaine des z, hein, je vais avoir cette valeur. Je vais la reporter ici. Donc le 2 va apparaître ici. Le 2 et le 2. Le C.
Pourquoi? Hein? Parce que ici, moins par moins, c'est plus C. Donc, il y a 2C. Maintenant, on va intégrer par rapport à Y. Si j'intègre par rapport à Y, vous voyez bien cette expression. X est considéré constant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que Y étant constant, Y va varier donc dans cette proportion. Je vais mettre Y égale B, racine carrée de 1 moins X2 sur A2, sinus T. Pourquoi? Parce que le sinus T va remplacer le plus ou le moins. Parce que nous avons deux bornes. Une borne que vous voyez ici, elle est négative, et une borne qui est positive. Donc, le sinus T, mais avec la condition que T va varier de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. C'est-à-dire de moins 1 à plus 1. Donc, ce sera plus B ou moins B. Pour avoir cette différentielle de la dérivée de Y par rapport à T, j'ai cette fonction. Le X est considéré comme une constante. Donc, le Y va varier uniquement par rapport à T. Parce que le X est considéré comme une constante. Je vais remplacer. Donc, je vais remplacer avant tout le 1 plus x2 sur A2. Donc, je le maintiens. Mais le y2 sur B2, le y2 sur B2, vous voyez bien ici, le y2 sur B2, c'est quoi? C'est 1 moins x2 sur A2, hein, mais sinus carré T. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors, je vais remplacer donc ça, et je vais donc multiplier. Bon. Vous voyez bien donc que si je prends 1 moins x2 sur A2 comme facteur commun, je vais avoir 1 moins sinus carré x. Mais 1 moins sinus carré x, que vous voyez ici, c'est quoi? 1 moins sinus carré 1 moins sinus carré x, c'est cosinus carré t. Pourquoi? Parce que cosinus carré t plus sinus carré t égale 1. Revoir votre cours de trigonométrie. Ici, j'ai cosinus carré t, mais c'est la racine carrée. Donc, je vais avoir une racine carrée de 1 moins x2 sur A, multipliée par une racine carrée de 1 moins x2 sur A2. Ça veut dire, ça me fait 1 moins x2 sur A2, mais sans le radical de racine carrée. Ici, je vais avoir la racine carrée de cosinus carré t. La racine carrée de cosinus carré t, c'est cosinus t, c'est tout. Mais le cosinus t par cosinus t, ça me donne cosinus carré t. Et c'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai ici. Je ne vais pas m'arrêter là, je continue mes calculs. Hein, mais je sais que B doit ressortir. Voilà, le B doit ressortir ici. Donc c'est B ici. Hein. Le B, c'est, puisque c'est une constante. Donc 2CB. Voilà, 2CB. Toujours, il faut mettre le B. Donc je vais avoir, par rapport à T, donc je vais avoir une intégrale de cosinus carré T. Et le x que vous voyez ici, je vais l'intégrer tout à l'heure, par la suite. Mais je sais que ce cosinus carré t, c'est cosinus 2t plus 1 sur 2. À voir que cosinus 2t, c'est 2 cosinus carré t moins 1. Ça, il faut le connaître en trigonométrie. Très important. Alors, en calculant cette intégrale de moins pi sur 2 sur 4 pi sur 2, je vais aboutir à pi sur 2. Comment? Comment? Alors, voilà, j'ai donné le détail.
hein, j'ai donné ce détail, je vais avoir pi sur 2. Pourquoi? Ce sera donc deux types d'intégrales. La première, c'est l'intégrale de cosinus de t qui est sinus de t, mais sans oublier le 1/2 parce qu'il s'agit d'une intégrale, il s'agit d'une fonction composée. Mais entre moins pi sur 2 et pi sur 2, c'est 0. Parce que, pourquoi? Sinus de 2 fois pi sur 2, c'est sinus pi. Sinus pi, c'est 0. Donc, après tous ces calculs, pi sur 2 sans oublier ce pi sur 2, je vais donc mettre le pi sur 2 à l'intérieur, je vais le faire ressortir, ça fait pi sur 2, 2cb, pi sur 2. Je simplifie les deux, il me reste cette intégrale de moins a de 1 moins x2 sur a2 dx. Et ça fait partie, ça fait deux intégrales. La première, c'est que vous voyez de moins a dx, sans oublier le cpi, c'est pi b. Et la deuxième, c'est x2 sur a2. L'intégrale de x2 sur a2, c'est x3 sur 3a2. Voilà. Je vais donc utiliser mes bornes. En utilisant les bornes, vous voyez bien que je simplifie ici. Je mets a en facteur. Et je vais avoir pi ABC 4 tiers. C'est-à-dire le volume de l'ellipsoïde égale 4 tiers de pi ABC. Et les longueurs ABC sont portées sur le schéma de l'ellipsoïde. Pour arriver, pour calculer le volume d'une ellipsoïde de révolution, je ne peux pas le faire ici dans cette vidéo, mais peut-être plus tard. Mais ici, il faut remplacer A et C sont égales. Les longueurs A et C, c'est-à-dire que A, c'est l'abscisse et C, c'est la côte. Si A égale C, nous allons aboutir à 4 tiers de pi A au carré B. Je vous remercie de votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.